Carlo Ancelotti a récemment réagi aux rumeurs d'une offre de l'Arabie Saoudite pour Vinicius Junior. Selon Ancelotti, Vinicius est très heureux à Madrid et souhaite continuer à y faire histoire. Il a également affirmé que les dirigeants du Real Madrid et Vinicius lui-même sont alignés sur cet objectif. Cette déclaration vient en réponse à des rumeurs persistantes de transferts massifs, depuis que certains clubs saoudiens prévoient apparemment de faire une offre record de 350 millions d'euros. Cependant, Vinicius a exprimé son désir de rester fidèle au Real Madrid pour les années à venir. L'ancien international mexicain Adolfo Bautista a exprimé son mécontentement concernant la récente célébration de Léo Messi. Lors d'un match amical entre l'Inter Miami de Messi et le club América, Messi a répondu aux huées des fans mexicains avec un geste faisant référence aux 3 Coupes du Monde remportées par l'Argentine, comparées à celles du Mexique. Bautista a critiqué Messi pour avoir manqué de professionnalisme et d'éducation, affirmant que « je t'ai admiré en tant que joueur. Mais jouer avec les sentiments de mon pays montre ton manque de professionnalisme et de respect. » Lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre Manchester City, 4-2, Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, a recadré fermement un journaliste après une question sur Kylian Mbappé. Le journaliste en question, issu de l'émission espagnole El Chiringuito, a demandé à Al-Khelaifi d'évaluer le niveau des Parisiens sans Mbappé, qui est désormais au Real Madrid. Al-Khelaifi a répondu « Vous cherchez les problèmes, je parle de mes joueurs », en ajoutant que la star de l'équipe est désormais l'équipe tout entière. Une déclaration forte qui montre la volonté de tourner la page Mbappé et de mettre en avant le collectif. Qu'en penses-tu? La victoire contre Manchester City prouve-t-elle que le PSG a trouvé un nouvel équilibre sans Mbappé? Pour ses 20 ans, iShowSpeed, alias Speed, véritable fan de Cristiano Ronaldo, a reçu un cadeau à la hauteur de sa passion. Cristiano Ronaldo lui a souhaité un joyeux anniversaire sur Instagram, en écrivant « Stay wild and fast, reste sauvage et rapide ». Une attention que Speed, connu pour ses vidéos extravagantes et son amour pour Ronaldo, ne risque pas d'oublier de sitôt. Il y a eu une violente altercation entre les joueurs de Benfica et du FC Barcelone après leur match en Ligue des Champions. Après la victoire spectaculaire de Barcelone 5-4, des tensions ont éclaté dans le tunnel du stade de la Luz. Rafinha, qui a marqué le but décisif, a été au centre de cette altercation. Des cris et des insultes ont fusé entre lui et plusieurs joueurs de Benfica, nécessitant l'intervention de la police et des membres de la sécurité pour séparer les joueurs. Rafinha a expliqué qu'il avait répondu aux insultes qu'il avait reçues, ce qui a conduit à cette situation tendue. Il a ajouté que c'était normal après un match aussi intense. Kylian Mbappé a répondu avec beaucoup de classe aux récentes critiques d'eux. Lors d'une interview avec TNT Sports Brazil, Mbappé a déclaré qu'il avait rien à dire sur les commentaires de Neymar et qu'il était très concentré sur ce qu'il fait à Madrid. Il a ajouté qu'il a beaucoup de respect pour Neymar et qu'il préfère se souvenir des bons moments passés ensemble à Paris. Mbappé a conclu en souhaitant bonne chance à Neymar et à sa famille. Aitana Bonmati a révélé une anecdote amusante sur Lamine Yamal lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Elle a mentionné que Yamal avait refusé de toucher son trophée du Ballon d'Or, craignant de le jeter un mauvais sort. Bonmati a ajouté que Yamal avait dit « Non, non, sinon je vais le porter et lui jeter un mauvais sort ». Cela montre une ambiance légère et amicale entre les équipes masculines et féminines du Barça. Bonmati a également mentionné que la bonne ambiance était au rendez-vous et que tout va bien dans le meilleur des mondes à Barcelone. Carlo Ancelotti a annoncé qu'il quittera le Real Madrid à la fin de la saison en cours, malgré le fait que son contrat court jusqu'en 2026. Ancelotti a pris cette décision en prévoyant de ne pas continuer au-delà de cette saison, indépendamment des résultats ou des pressions du club. Il semble que l'Italien souhaite prendre une pause et explorer d'autres opportunités d'entraîneur. Xabi Alonso,
l'actuel entraîneur du Bayer Leverkusen et ancien joueur du Real Madrid, est déjà considéré comme le favori pour lui succéder. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a récemment exprimé son admiration pour Kylian Mbappé. Ancelotti a déclaré que le niveau de Mbappé augmente à chaque match et que l'attaquant français est de plus en plus impliqué dans le jeu. Il a également souligné que Mbappé reste très humble et disponible en dehors des terrains. Ancelotti a ajouté que Mbappé a retrouvé son meilleur niveau et a été décisif lors des dernières rencontres, notamment en marquant des buts importants. Il estime que l'attitude et les performances de Mbappé sont bénéfiques pour toute l'équipe. Lamine Yamal va porter le légendaire numéro 10 du FC Barcelone la saison prochaine. Actuellement, il porte le numéro 19, mais avec le départ imminent d'Ansu Fati, Yamal héritera de ce numéro emblématique. C'est un grand honneur pour lui, surtout en considérant que ce numéro a été porté par des légendes comme Lionel Messi. Cela va-t-il ajouter encore plus de pression sur Yamal ou te penses-tu qu'il va briller avec ce numéro? Abonne-toi à notre chaîne YouTube, like la vidéo et partage au max. Merci.